Parfait. Droit de Bonne parole, idée. donc l'importance du droit de parole, respect d'un temps respectable pour laisser la place à tout le monde. La main levée, je pense qu'on connaît bien le concept pour pouvoir parler. Priorisation des plus silencieux seront de mise. Vous pouvez écrire dans le chat aussi. On va essayer de garder un bon roulement des questions ou des commentaires du chat. Puis, si possible, de mentionner votre nom avant d'intervenir, si possible. Bonsoir à Lucie qui nous dit bonsoir dans le chat. Bonsoir, Lucie. Ariane, je te laisse, dans le fond, changer les petites slides. Oui, Présence et contact, donc si jamais vous n'avez pas reçu l'invitation par courriel, puis que vous aimeriez rester informé des développements, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat votre nom et prénom, votre courriel, puis le nom de l'organisme pour lequel vous travaillez ou le groupe citoyen. oui. L'ordre du jour. Alors, on va débuter avec un résumé, en fait, de la rencontre bilatérale que Ariane a eue avec le MAPAC. Ensuite, Michael va continuer avec le résumé de la phase 1 des consultations, qui était l'étape de concertation. Ariane va continuer avec la phase 2, qui était les consultations publiques, donc les 2 rencontres qu'il y a eu au mois de juin. On va pouvoir ensuite, elle va débuter ensuite avec les prochaines étapes des consultations, donc plus vers l'automne et en 2024. Je vais continuer en parlant, et Ariane aussi va continuer en parlant des mémoires, donc du détail des mémoires qu'on aimerait proposer à l'automne. Je continue, moi, avec un petit résumé de la rencontre qu'on a eue, Ariane et moi, avec la CMQ et l'INAF. Puis, on va terminer la rencontre avec l'avenir du projet. Oui, donc on va prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait par la suite. Oups, on est là. La rencontre bilatérale. Donc, au mois de février, j'ai reçu ce courriel qui m'invitait à une rencontre avec l'équipe du MAPAC. Dans le fond, il faut comprendre que on n'avait pas été invité à la table de concertation du MAPAC. Et donc, là, voyant que notre démarche et nos réflexions allaient bon train, ils ont considéré, j'imagine, qu'on était incontournable et nous ont invités à une rencontre, donc, bilatérale, ça veut dire en tête à tête, mais mais pas romantique. Donc, on a parlé, ils nous ont présenté le projet. Dans le fond, c'était assez similaire à ce qui a été présenté aux rencontres de consultation publique. Donc, je vais pas répéter ça. Mais ils nous ont présenté leur projet. Ils voulaient clarifier le fait qu'on disait que c'était la Ville de Québec qui était responsable des consultations. Donc là, ils n'ont pas aimé on a relayé une fausse information. Donc, ils voulaient qu'on communique davantage avec eux. Euh, Puis, nous, de notre côté, j'ai parlé de 5 critères qui ont été déterminés qui ont été discutés dans les assemblées et adoptés. Donc, les 5 critères pour un projet viable. J'ai parlé de l'importance de la gouvernance démocratique à toutes les étapes du projet. Puis, j'ai parlé aussi qu'on voulait faire un portrait puis une réflexion sur la gouvernance collective. Un portrait, je veux dire un portrait du système alimentaire, puis une réflexion sur la gouvernance collective. Donc, ça a été bien accueilli du côté du MAPAC. Ils ont écouté, ils ont pris des notes. C'était la directrice adjointe Sylvie Chartier qui était là avec Nadine Pelletier qui venait juste d'arriver pour remplacer Raphaël Mills Montesinos qui était la responsable du projet jusqu'à son congé de maternité. Là, Raphaël est encore là, mais Nadine n'était pas là à la rencontre. Puis c'est Nadine qui venait d'arriver qui était là. Donc, c'est ça. Et on parlait d'acceptabilité sociale. Donc, c'est important pour Mme Chartier que le projet soit acceptable socialement. Donc, je pense que c'est leur principale motivation là, de nous consulter, d'être attentifs à nos préoccupations.
Puis je dois dire, là, pour finir cette section sur la rencontre bilatérale, que je pense fort bien que ce qui a été dit dans cette rencontre-là a influencé le projet d'agroparc qui a été présenté. Tout ce qui a été dit s'est retrouvé dans la bouche des personnes responsables du projet dans les rencontres de consultation publique. Donc, je pense vraiment que ça a eu une influence, qui nous écoutent puis qui veulent répondre à nos attentes. Notamment au niveau de la gouvernance collective. Aussi, l'idée du portrait a été bien accueillie. Ils nous ont dit, moi, j'aurais demandé, est-ce que vous avez prévu de faire un portrait du système alimentaire? Puis ils m'ont dit non. Puis ils ont dit aussi que c'était nécessaire de connaître le système alimentaire, les acteurs du système pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, c'est du milieu. Eux autres, ils disent le milieu. Donc, ils trouvaient ça pertinent de faire un portrait. Pour eux, ça serait utile. Je parle de ça parce que ça va être une activité qu'on pense faire dans le futur. Donc, c'est ça pour la rencontre bilatérale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? C'était le 14 février. Donc, on va passer à la prochaine section. Michael, as-tu Michael avec nous? Oui, Michael, peut-être essayer de commencer de parler de la phase 2. Oups, excusez-moi. Je pense que Michael nous a quittés. Donc, je vais essayer d'improviser. De toute façon, Karen, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, mais tu sais, je pourrais, en tout cas, on peut Oui, essayer d'improviser les deux pour la oui, partie Michael. c'est Parfait. ça. Improvisation libre, comment on dit? Il y en a qui font de l'impro ici, en groupe? OK. C'est parce que là, il faut que j'enlève mes autres écrans là, qui sont par-dessus. De toute façon, Je tout le peux y monde aller a pour fait. là. Vas-y donc, vas-y donc. Tout le monde voit bien de toute manière. Là, l'étape de concertation, en fait, c'était la phase 1. Donc, le MAPAC a invité plusieurs acteurs clés qu'on avait nommés, il me semble, lors de la dernière assemblée. Je m'en souviens plus toutes, là, mais c'est quand même des acteurs clés. Je ne sais pas si Ariane, on a des organismes communautaires un peu, en fait, je pense que c'est juste un, mais on a beaucoup les gens dans l'alimentation, il y avait des agriculteurs aussi, il y avait, bon, C'est surtout ouais. la CMQ, la Ville de Québec, c'est le secrétariat de la capitale nationale. En tout cas, ça a été, ça a été dit dans les séances de consultation, mais il y avait 66 organisations là, qui étaient sur la table de concertation. Le but de ces tables de concertation-là était de ressortir, en fait, c'était quoi, bon, les enjeux, mais c'était quoi aussi les besoins, puis c'était quoi les attentes, en fait, de ces acteurs-là par rapport au projet d'agroparc. Donc, les comités thématiques, OK, c'est ça, oui, il y avait des comités thématiques qui étaient mis en place dans ces tables de concertation-là, donc innovation, recherche, relève et enseignement, agro-environnement, lutte au changement climatique, intégration au système alimentaire, patrimoine agricole et services aux citoyens à la communauté. Donc, le but, en fait, avec les tables de concertation, c'est de créer des comités de travail, mais aussi des comités de projet. Donc, c'est de déterminer, dans le fond, la gouvernance du projet. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Ariane? Non, tout ce qui Parfait. était présenté par le MAPAC sur la page des consultations, c'est les fonctions potentielles du projet. Donc, ça va servir à la production agricole, à la protection et à la mise en valeur, à l'éducation et aux communautaires et services aux citoyens. Ça, Puis, c'est un... Pardon? excuse, vas-y.
pas. Je fais juste lire le chose. C'est un modèle intégré, 4 saisons. Puis, protéger, éduquer, partager, inspirer, nourrir. On- Oui, Ça, dans le fond, c'est le schéma, en fait, qui est ressorti de ces tables de concertation-là. Donc, exactement. suite aux diverses rencontres, je pense, une dizaine de rencontres qu'ils ont eues, tout le monde ensemble, c'est le schéma des résultats des données, donc, qui ont été ressortis de ces acteurs-là. C'est ce schéma-là. Donc, c'est un peu la base, en fait, sur lequel le MAPAC va, imagine, en fait, se baser pour l'élaboration du projet, là. Les 4 grandes thématiques. Euh, bon, c'est sûr que c'est pas évident de savoir qu'est-ce que l'autre voulait exactement dire avec ça, mais évidemment que c'est le C'est la système question du portrait. Donc, Michael était censé parler de c'est quoi un portrait du système alimentaire. Donc là, un système alimentaire, ça comprend toutes les étapes de la production à la transformation, à la distribution, à la consommation, à la gestion des déchets. Donc, les portraits du système alimentaire vont aller voir tous ces acteurs-là, comme les relations entre eux, puis voir c'est quoi les enjeux par rapport à la santé, la société, la gouvernance, l'économie, l'environnement. Donc, c'est des enjeux auxquels s'intéresse un portrait d'un système alimentaire durable. Puis pour ouais. Ça va, Karen? Ben, j'aurais juste rajouté, dans le fond, pour la durabilité, dans le fond, pour considérer la durabilité du système alimentaire, c'est d'intégrer, en fait, le système alimentaire en considérant, en fait, les 5 aspects de cette durabilité-là, donc la santé, l'environnement, l'économie, la gouvernance et la société. Oui, puis que le système soit intégré aussi, donc les cinq secteurs soient aussi intégrés entre eux. Puis ça, on peut faire ça avec un plan de développement des communautés nourricières. Donc, Raphaël, qui est la responsable du projet, a rédigé un guide de développement des communautés, non, un guide d'élaboration d'un plan de développement des communautés nourricières. Donc, c'est ça qui sert pour faire un portrait d'un système alimentaire durable, puis un diagnostic qui sert à savoir c'est quoi qu'on a besoin, puis c'est quoi les forces du milieu pour répondre aux besoins. Donc là, on peut peut-être mentionner, vous pouvez lire les étapes, mais je ne les mentionnerai pas toutes, là. Mais c'est juste, ça serait pertinent de mentionner qu'en ce moment, la CMQ et l'INAF font un portrait du système alimentaire. Donc, commence un projet. En fait, non, ils sont déjà là-dessus depuis un moment. Ils étaient censés sortir leurs résultats, mais là, ils sont en retard sur ce qu'ils avaient dit. Mais ils font un portrait du système alimentaire de la communauté métropolitaine de Québec, donc qui comprend l'agglomération de Québec, plus les 3 MRC là, de l'île d'Orléans, de la Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, puis de la Côte-de-Beaupré. Donc, ça va être un portrait global. Puis ils vont nous présenter. Donc, on va en parler plus tard quand on va parler de leur rencontre avec eux. Mais c'est intéressant de savoir que eux sont là-dessus. Et puis que aussi l'équipe du projet du MAPAC, dans le fond, l'équipe de l'Agroparc est en lien avec l'équipe de la CMQ puis de l'INAF. Pour l'INAF, c'est l'Institut de nutrition des aliments fonctionnels. Je sais pas si je dis exactement comme faux, mais c'est un institut de recherche sur l'alimentation. Puis, je m'excuse, là, je m'en vais un peu dans tous les sens, mais ce que je veux dire, c'est que eux font ce portrait-là, puis qui sont en lien avec l'équipe du MAPAC, qui veulent intégrer l'agroparc dans le portrait dans le portrait de la CMQ puis de l'INAF, dans le fond, pour que l'agroparc soit intégré dans son milieu. J'espère que c'était compréhensible. Est-ce que vous avez des questions sur la phase 1 avant qu'on passe à la phase 2? Michael est revenu. Il pourra peut-être Oui, Michael,
Il n'a rien entendu de ce qu'on a dit, fait que ça va être difficile pour lui d'intervenir. Mais y a-tu de quoi que tu voulais dire? Ah, ouais, ben là, en fait, je sais même pas combien de temps je vais rester connecté, là. Je me déconnecte environ à toutes les 2 minutes, là. Fait que, Ouais, c'est l'enfer. je sais pas. Je sais pas si OK, vous avez. on va laisser Ben, Michael gérer son déconnexion, connexion. Laurent? Oui, ben c'était ça, c'était pour savoir s'il y avait eu vent de peut-être créer une table agroalimentaire pour l'agglomération de Québec parce que à la MOB SHV, il en avait parlé, il y en a d'autres aussi qui en avaient parlé, les tables en fait de Portneuf, tout ça. Ils voudraient bien nous aider en ville, mais ils savent pas à qui faire référence. Donc, le projet d'agroparc serait peut-être un moyen de développer la table agroalimentaire de l'agglomération. Merci, Laurent, pour ta question. Effectivement, c'est ce qu'on pensait, c'est un peu une de nos options pour cette démarche-là, d'être comme la base d'une concertation pour la région. C'est peut-être un peu ambitieux avec les moyens qu'on a présentement. Mais pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de table. Je n'ai pas entendu parler d'un projet non plus de table. J'ai l'impression que peut-être que ça va sortir du portrait de la CMQ puis de l'ENAF, que ça va être comme une suite à ça, peut-être. On reste aux aguets. Puis c'est un trou dans le système alimentaire, clairement, à Québec, dans la région. Ça a été mentionné dans le forum des systèmes alimentaires territoriaux, le forum SAT. Pour la région de la capitale nationale, c'était la lacune principale, le manque de concertation. D'autres interventions sur la phase 1? OK, je vais essayer de faire ça vite pour la phase 2. Les consultations publiques. Donc, on a su une semaine à l'avance qu'il y allait avoir 2 séances de consultation publique, le 1er et le 14 juin. Au début, c'était un peu la panique parce qu'on pensait que ça allait être la fin des consultations publiques, mais non, il va y avoir d'autres étapes par la suite. Il y avait une visite de l'agroparc qui était planifiée, qui a été annulée malheureusement à cause des orages, mais elle va être reportée. Donc, c'est ce qui a été dit. La rencontre en personne le 1er juin à Beauport, 111 participants, donc une belle participation, une belle ambiance aussi, beaucoup d'interventions, les gens discutaient. 14 juin en ligne, il y avait un problème avec le site. Donc, on voit à droite, c'est le message que Mme Pelletier m'a envoyé suite après que j'ai envoyé un email à 240 personnes pour dire que le lien pour le séance de consultation ne fonctionnait pas, puis que c'était à une nouvelle place sur le site. Donc, au lieu de nous avertir, ils nous ont pas avertis. Donc, le jour même, à 5 heures, j'ai envoyé ce message-là, puis Nadine m'a répondu qu'effectivement, c'est le site de consultation du gouvernement qui était planté depuis plusieurs jours. Donc, c'était toutes les consultations publiques, c'était pas juste pour ces consultations-là. Mais bon, ça a été un problème. Donc là, on leur a mentionné qu'il faut qu'ils nous avertissent d'avance s'il y a des problèmes ou des changements pour les consultations parce que certainement, ça a empêché beaucoup de gens de participer à la consultation en ligne auquel il y a eu seulement 30 participants. Dans ces 2 rencontres-là, il y avait un consensus pour une agriculture écologique et communautaire. Donc, comme je disais tantôt aussi, c'était évident que notre démarche avait eu une influence parce que les mots euh, les mots revenaient, étaient empruntés à, au nôtre. Puis, il y a la directrice adjointe, Mme Chartier, qui m'a dit qu'on allait avoir une rencontre bilatérale en septembre avec eux. Une deuxième rencontre.
Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait l'Assemblée aujourd'hui, pour pouvoir leur transmettre ce qui s'est passé, votre feedback lors de la rencontre bilatérale en septembre. Ça, c'est le programme de la rencontre de consultation. Je ne passerai pas au travers de toutes les informations qui ont été mentionnées, notamment parce que ça va être partagé, apparemment. C'est ce qui a été dit dans la réponse à une question écrite de la rencontre en ligne, qu'il allait partager l'enregistrement de la rencontre en ligne. Donc, on espère que ça va être le cas, étant donné que beaucoup de gens ont potentiellement pas pu y assister. Il y a cette question-là qui était posée. C'était posé aussi dans le questionnaire. En passant, il y avait un questionnaire en même temps qui a été en ligne pendant tout le mois de juin, qui posait des questions là, qui demandait si les gens étaient d'accord avec les différents aspects du projet, puis qui après permettait aux gens de développer à chaque aspect. Je pense que Mauricio aussi a des problèmes de connexion. Donc, il y avait cette question-là qui était posée dans les séances de consultation, dans la séance en ligne, puis dans le questionnaire. Quel énoncé parmi les suivants vous vient à l'esprit? Et puis, c'est le deuxième énoncé qui a été choisi à 73%. Donc, c'est juste 30 personnes, mais quand même, on peut penser que c'est l'opinion majoritaire. Donc, les gens veulent qu'il y ait d'autres activités que l'agriculture dans l'agroparc. Donc, il y a les principes qui ont été énoncés, les grands principes qui sont la base du projet. Donc, la protection, l'approche collaborative et complémentaire avec le milieu, une agriculture durable, puis qui attire l'investissement, créer des emplois. Dans le questionnaire, on avait des usages potentiels qui étaient proposés. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment des exemples de ce qui est considéré concrètement. La production agricole, l'innovation, la recherche, l'enseignement, la formation de la relève, la main-d'œuvre agricole, l'éducation, l'initiation au jardinage pour tous, des espaces communautaires, collectifs pour la sécurité alimentaire, et puis des espaces aménagés pour le plein air urbain. Ça, c'est la vision du projet. Donc, les principes se retrouvent dans la vision. Ils ont donné des exemples d'agroparcs ailleurs. C'est quelque chose aussi que j'avais suggéré, que j'avais dit qu'on pensait faire dans la rencontre bilatérale. J'avais parlé de l'Interval Center notamment. Donc, ils ont jugé bon de nous présenter différents agroparcs dans le monde puis les différentes fonctions que ces agroparcs ont. La mission de l'agroparc, un carrefour de modèles, je pense que c'est important, ça revenait souvent. Dans le fond, ils veulent que ce soit une diversité de modèles agricoles pour favoriser l'innovation. Moi, je remarque que nos principes, nos 5 critères se retrouvent dans cette mission. Donc, nos 5 critères, je peux peut-être les rappeler, là. Une agriculture respectueuse de l'environnement, l'inclusion sociale, un projet pour et par la communauté avec un aspect éducatif, puis une démocratie participative. Ça, c'est les enjeux
c'est les enjeux, ben, c'est ce que l'équipe considère comme des enjeux pour le futur, pour la conception là, du projet dans les prochaines étapes. Donc, la vocation principale, unique et innovante du projet, je pense qu'ils se demandent si ça va être juste de l'agriculture ou pas. Après ça, l'acceptabilité et l'ancrage dans le milieu. L'accessibilité, la mobilité de transport, c'est un lieu qui est assez peu accessible. La gouvernance et le financement. Donc, il va y avoir un comité pour la gouvernance. On va voir ça. Après ça, la cohabitation des fonctions, puis l'aménagement et la mise en valeur du site. Donc, c'est là-dessus que l'équipe va se pencher prioritairement. Ça, c'est moi qui a soulevé ces points-là à surveiller. Donc, le gouvernement, ça a été mentionné que se sont engagés auprès des sœurs à conserver la propriété des terres dans l'entente qu'ils ont signée avec elles. Et puis, il y a un comité qui va se pencher sur le statut légal, donc dans le but de protéger la vocation agricole. Donc, ça veut dire que si on veut, si on a un message à leur passer sur la protection des terres, mais c'est le temps de le faire. Ça a été mentionné qu'il n'est pas question de pesticides, donc mot pour mot par la directrice adjointe. Cependant, c'est plusieurs modèles, dont le biologique. Donc, on ne parle pas de biologique à grandeur des terres. Donc, biologique, on parle là, de la certification avec tous ces aspects. Donc, pas de pesticides, mais pas de biologie, pas de tout biologique non plus. Puis, ils disent qu'ils ont des objectifs très clairs par rapport à la condition des sols. Puis, il y a eu un débat dans la rencontre en ligne, il y a eu un débat sur les serres. Parce que, a priori, l'équipe disait, il n'y aura pas de serres parce que c'est des bâtiments. Sauf que il y a des gens qui sont pour les serres, puis qui trouvaient ça aberrant que les serres soient exclues. Donc, je pense qu'il va y avoir un enjeu là, à savoir est-ce que les serres sont acceptables, souhaitables. Ça a été répété souvent qu'ils veulent prendre en compte les besoins du milieu, qu'ils veulent faire une réflexion sur la gouvernance collective et puis s'insérer dans le portrait diagnostic du système alimentaire de la CMQ. Donc, c'est vraiment les points sur lesquels j'ai insisté là, dans la rencontre bilatérale, qu'on a insisté dans toutes nos communications. Donc, on est content là, que ça ait été entendu ou en tout cas que ça a été considéré. Oui. Donc, c'est ça pour les consultations publiques. Est-ce qu'il y a, dans le fond, on aimerait avoir votre feedback sur ce projet-là qui a été présenté pour après ça pouvoir transmettre ce feedback au MAPAC. Donc, est-ce que vous avez des commentaires sur le projet ou est-ce que Karen ou Michael, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à la discussion? Ça va pour moi, merci. All right. Donc, on va prendre les commentaires sur le projet d'agroparc présenté par le MAPAC tel qu'il est présentement. Laurent? C'était pour savoir si au niveau justement des bâtiments d'accueil pour la population, tu sais, parce que si on veut faire si on veut faire une zone seulement agricole, ça va être difficile de faire visiter la population. Mais si on veut faire intégrer la communauté, puis on veut faire des formations, puis intégrer des gens vraiment dans le processus de recherche, d'expérimentation, gastronomie, etc., faut quand même avoir une certaine petite structure de bâtiment qui va être à l'extérieur. Est-ce qu'il y a déjà eu des terrains ciblés, de un? Et de deux, dans ce paramètre-là, justement, de s'approprier les terres en tant que communauté, collectivité,
est-ce que le côté vraiment forestier a été complètement mis de côté parce que l'agroforesterie est quand même un des gros enjeux majeurs qui pourrait nous aider à créer une alimentation durable. Puis ça, ben, c'est décrié encore dans beaucoup de milieux comme quoi que c'est pas de l'agriculture. Donc, tu sais, il faut quand même remettre un petit peu certains principes, que même eux parlent d'un bord de bouche au niveau de l'agriculture durable, mais de l'autre bord, ils veulent pas parce que c'est l'acceptabilité sociale et des agriculteurs est plus ou moins rendue là encore. Mais dans les données, c'est pertinent, c'est vraiment pertinent et clair que dans 10, 15, 20 ans, il va falloir se revirer vers ça. Donc, je sais pas si tu as eu des cues là-dessus. Oui, donc je peux peut-être répondre un peu là. Bâtiment d'accueil, ça a été discuté, c'est envisagé. Ils n'ont pas pris de décision. C'est genre, tu sais, ils n'ont pas pris de décision sur ce genre de choses comme l'aménagement concret, mais c'est discuté. Puis ils ont mentionné qu'il y avait des terrains autour des terres qui étaient ciblés pour des bâtiments. Donc, là, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit quel terrain, mais ça n'a pas été répondu. Donc, il y a des terrains ciblés, mais on ne sait pas lesquels. Puis c'est pas sur les terres comme telles. Puis c'est ça, c'est quand même envisagé de pouvoir de faire des bâtiments dans les grands principes. J'essaie de retrouver là, ce qui est dit. Si ces bâtiments s'avèrent nécessaires pour mener à bien la mission du parc, ils seront prioritairement localisés à l'extérieur du parc ou sur des parcelles de moindre qualité agronomique. Donc, on envisage aussi de les mettre sur les terres dans les parcelles de moindre qualité. Pour ce qui est du forestier, c'est un bon point. Je pense que comme les serres, ça va être quelque chose qui va être un enjeu. Comme le biologique aussi, en savoir est-ce que c'est durable le forestier, est-ce que c'est souhaitable? Encore là, il n'y a pas de décision. Je peux dire avec assez de confiance qu'ils n'ont pas pris de décision là-dessus. Il y a des petits terrains qui ont des boisés sur les terres. Donc, ça c'est envisageable qu'ils soient conservés. J'ajouterais, Ariane, je pense dans nos diapos d'avant aussi, le MAPAC visait aussi la diversité des fonctions. Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie aussi, tu sais, l'agroforesterie en fait partie comme toute autre fonction en fait qui pourrait être valable là, en fait sur les terres. Je me méfie quand ils disent diversité des fonctions puis qu'il n'y a rien de précisé. J'aime mieux que ça soit précisé, marqué. C'est comme un document légal à un moment donné. Quand tu as un engagement clair, c'est de la misère, t'as de la misère un peu à revenir en arrière. Tandis que quand c'est tout ouvert, puis tout, ben, bon, oui, les discours sont beaux, mais le pratique, des fois, est oublié assez vite, merci, à cause de certaines considérations et blablabla. Donc, je préfère que ça soit vraiment clarifié dans le processus cet automne, puis que vraiment on tape là-dessus un peu plus sur justement des exigences qu'on a, que on laisse ça libre comme si on ferait bonne confiance, bonne foi. Désolé, mais il y a quand même des juristes qui travaillent en arrière, eux autres, pour les aider aussi. Il y a des agronomes qui conseillent, qui ont une certaine mentalité, des fois, d'il y a 30, 40, 50 ans, qui est plus ou moins actualisée. Donc, il faut quand même pousser nos points pour appuyer, pour vraiment dire, regardez, présentement, la société est rendue là, puis nos besoins futurs, ça va être ça. Donc, on a besoin de ça maintenant à développer pour justement être viable et résilient dans l'avenir. Merci, Dominique. Oui, deux questions. Deux questions. D'abord, notre position sur les serres, c'est quoi? Donc, il n'y a rien décidé au niveau des fonctions, au niveau des types d'agriculture, des activités, des opérations. Il n'y a pas de décision qui a été prise. Puis, il n'y a pas de position claire non plus. Mais ça a été mentionné que selon ce qui a été dit dans l'étape de concertation, il pensait pas mettre de serre. Puis là, ça a créé un tollé là, dans la rencontre.
Ma question, c'est nous, prenons-nous une position? Ah, notre position, on n'a pas de position non plus. Ça serait intéressant de faire une discussion là-dessus, Mhm. une réflexion, puis d'avoir une position éventuellement. Donc, c'est un peu pour ça là, que je parle des enjeux puis des points que je pense qui sont litigieux, parce que ça serait intéressant d'en parler puis d'arriver avec nous-mêmes une position. L'autre question, c'est sans pesticides, c'est excellent. Il disait pas nécessairement biologique, donc moi qui ne m'y connais pas très bien, si c'est sans pesticides, ça peut ne pas être biologique, si je comprends bien. Exactement. La certification biologique demande beaucoup d'exigences, là. C'est pas juste au niveau des pesticides. C'est au niveau de la condition des sols, de plein d'affaires que malheureusement, je peux pas donner de détails. Donc, ma Je sais que question, pour l'élevage, ça comprend là, que les animaux vont dehors, mangent 40 de fourrage, ils restent avec leur mère. Donc, ça comprend plein de choses. ben, je ne sais pas si ça a été discuté. Donc, nous autres, est-ce qu'on prend position par rapport au biologique aussi? Ou on laisse ça? Donc, pour rapport au biologique, il y a eu des discussions dans les assemblées précédentes. Ça a été un des points principaux, là, je dirais, qui était litigieux, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire c'est très important le biologique, il faut vraiment insister là-dessus, puis d'autres qui vont dire c'est trop rigide comme cadre, puis il faut favoriser d'avoir différents modèles. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir une discussion là-dessus, puis de savoir si on n'est pas si on choisit pas, si on va pas vers la certification biologique à tout vent, c'est quoi les critères pour une agriculture qui est respectueuse de l'environnement? Là, quand tu parlais, ça m'a amené à une troisième question. Tu parlais d'animaux. J'imagine que ça aussi, ça va être à débat. Oui, l'élevage pourrait être un débat. J'ai l'impression qu'il va peut-être être exclu d'avance, mais ça pourrait être intéressant d'en parler. Effectivement. Puis là, par rapport au biologique, on a dans nos critères, le critère 1, ça dit tendre vers le biologique. Donc, ça, c'est notre position présentement. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord dans l'Assemblée 3. Fait qu'on a dit on va en rediscuter dans le futur. Donc, ça va prendre une discussion éventuellement sur ce sujet-là. Ça serait intéressant. C'est une des choses qu'on propose dans les prochaines étapes pour notre projet. Merci. Est-ce que les gens qui sont ici ce soir étaient assistés aux rencontres de consultation? Vous levez la main si vous avez assisté aux rencontres. Donc, les gens n'étaient pas aux rencontres ou ils sont partis faire leur vaisselle puis ils sont pas là. Joanna était en rencontre. Bon, ben c'est bien. Fait que on permet à plus de gens de participer. Je voulais savoir, excusez-moi, Ariane, Oui, dans la rencontre, j'oublie la date, mais il y avait une photo d'une grange au début de la réunion oui, qui fait partie de les terres de 203 hectares. oui. Et Ouais, aussi, il y a une parcelle de terre, mais je ne sais pas où exactement elle est située. j'ai pas compris la deuxième partie de. Il y avait une grange et aussi Oui. une autre parcelle de terre, mais pas ensemble avec la grange. OK, je sais pas pour la parcelle de terre, mais la grange, c'est un bâtiment qui est déjà présent sur place. Est-ce que c'est près de le jardin collectif Tomate Joyeuse? Oui, je pense que oui, c'est au nord de la rue du Vignoble. OK.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions sur le projet? Je pense que c'est un projet qui fait l'unanimité. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme exprimé dans les séances. Donc, on va considérer... Ah, on a Laurent puis Mauricio. Laurent? Mauricio en premier, Oui, c'est déjà vrai, on va parlé. prioriser Mauricio, tu as raison. Ben, non, en fait, j'étais un peu plus pour renforcer ce qu'il disait Laurent tout à l'heure concernant la nécessité de définir clairement c'est quoi les types d'interventions qu'ils vont faire parce que on peut proposer plein d'idées d'innovation durable, mais c'est trop vague. On va pas très loin avec ce type d'idées. Il faudrait vraiment mettre l'accent sur se créer une définition qui vient de vous, de qu'est-ce que vous souhaiterez comme vraiment que ces projets puissent ressembler à quoi, puis quel type d'agriculture serait pertinente, même si à un moment donné, il va falloir trancher dans les types de possibilités, puis c'est un exercice aussi important à faire pour vous, mais c'est important de bien chercher cette définition plus tard pour la porter auprès d'eux. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Merci. Laurent? Ben, moi, c'est ça, je voulais compléter. Il y avait aussi, dans le fond, banque de semences et non de gènes. Quelque chose de dynamique qu'il faut réutiliser et constamment réalimenter et réactualiser. Tu sais, c'est bien beau les histoires de Svalbard puis tout ça, là, des banques de gènes qu'ils ont faites pour les grandes compagnies. Mais c'est des banques de semences qu'on a besoin comme agriculteurs proches. Puis on dépend énormément de grands producteurs dans l'Ouest. Et ça nous met à risque au niveau de la souveraineté alimentaire. Donc, s'ils veulent vraiment qu'on ait une alimentation durable puis une souveraineté alimentaire, ben, c'est un des points qui est très litigieux, qui est rarement parlé. Se réapproprier ça, ben, on pourrait se réapproprier justement beaucoup de pouvoirs qui empêchent justement d'être obligé d'utiliser du pesticide avec certaines semences et de recréer une biodiversité au niveau des gènes végétales, mais aussi animales. Ça nous a sauvé le cul là, il y a quelques centaines d'années, là, justement, là, d'avoir une diversité génétique au niveau de certains animaux d'élevage. Donc, on pourrait aussi miser là-dessus. Puis, ferme d'insectes, ça n'a pas été parlé. Pas obligé de se faire nécessairement ces terres des sols de charité. Ça pourrait être intégré au projet indirectement. Puis l'aquaponie aussi. Les Qu'est-ce que systèmes tu qui veux sont dire un petit par peu. les insectes? C'est la production d'insectes? Ouais, exact, pour la nutrition humaine. Parce que là, on parle, oui, de production. Mais production, c'est pas nécessairement toujours directement en sol. Puis les systèmes aqueux aussi, les systèmes aquaponiques, la pisciculture, tout ça, c'est très décrié. Il y a beaucoup de problématiques. Mais on a la chance d'avoir un milieu qui est quand même un début de salé au niveau du fleuve. Est-ce qu'on pourrait se créer une expertise nordique d'alimentation qui est liée avec certains poissons, ou surtout certains invertébrés marins et certaines algues qui pourraient nous nourrir beaucoup plus dans l'avenir. Donc, puis dernier point, les champignons aussi avec l'agroforesterie, ça c'est un point qu'on peut amener. C'est des protéines qui sont, tu sais, en faisant vraiment un survol des nécessités dans l'avenir pour avoir une agriculture durable qui n'impacte pas le climat, ben les protéines, c'est un des plus gros points de pollution et de problématiques. Donc, si on est capable vraiment de focusser, de dire, de voir, de démontrer la palette de ce qu'on est capable de faire en tant que pays nordique, puis de montrer ce qui est le plus rentable, c'est le plus efficace au niveau sociétal, économique, humaine, mais aussi au niveau de la biodiversité, de la biosphère. Là, on pourrait vraiment avoir un gros enjeu au niveau de la recherche et de l'innovation. On pourrait être appuyé puis subventionné. Merci. Mauricio?
Peut-être je rajouterais à la question de l'environnement, d'avoir ça au-delà du fait des types de production agricole que c'est possible d'implanter, mais les voir dans l'ensemble des besoins aussi, de faire des liens avec les besoins de la ville, mais aussi de la CMQ, pour pouvoir transmettre une vision du projet qui va au-delà des terres de sauver la charité. Puis aussi, je pense que c'est bien de proposer différents types d'agriculture, mais je pense qu'il faut essayer de s'atterrir dans un contexte économique de comment ceci sera dans le long terme autofinancé, parce que je pense que c'est un des objectifs que ces projets visent. Puis si on veut, en tant que citoyen, se faire entendre sur le type d'idées qui pourraient être implantées là, mais ça serait important d'essayer d'amener un côté économique, de voir comment justement toutes ces idées que vous apportez vont pouvoir générer des revenus, puis se concrétiser dans un projet qui est viable économiquement parlant. Oui, c'est un bon point. Donc, Laurent a mentionné rentable. C'est pas le mot que j'utiliserais, mais il faut que ça soit viable économiquement. Donc, comment être viable, mais en répondant aux besoins et non en essayant de faire des profits à tout prix. Je sais pas si ça rejoint ce que tu disais. Ben, je pense pas qu'il faut. Je pense que les profits sont importants pour garantir un projet qui est soutenant dans le long terme. Après ça, les profits, c'est pour alimenter quelle cause qu'on veut alimenter. Est-ce que c'est la protection de l'environnement? Est-ce que c'est l'inclusion sociale? Est-ce que c'est la sécurité alimentaire? C'est tout ça ensemble. Mais c'est juste, est-ce qu'on peut proposer quelque chose de concret du point de vue économique, justement, en termes de gouvernance? On avait parlé dans d'autres sciences préalables de type gouvernance qui pourraient être implantées pour garantir une gestion qui vise peut-être des objectifs économiques précis. Je n'ai pas aujourd'hui une idée concrète à donner, mais plus des choses qu'il faudrait tenir compte dans cette direction lorsqu'on veut comme établir une discussion avec eux pour pouvoir se faire entendre dans les mêmes discours que eux, ils parlent de générer un profit, puis dans les fonds, que ce soit un projet viable. Ouais, rentable écologiquement, oui, effectivement. Au niveau des services écosystémiques aussi, il y a toute la notion de services écosystémiques qui serait important à introduire aussi justement dans ces calculs économiques, qui aujourd'hui n'est pas fait par rapport aux terres de la charité, oui. Ou du potentiel, du moins, on pourrait atteindre en termes de services écosystémiques qui pourraient être tirés d'un type de projet plus écologiquement parlant, axé sur l'écologie, en fait, sur l'environnement. Super, merci Marcio. Tu vas réécouter ça pour pouvoir le prendre en note comme il faut. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je pense qu'on a eu un bon moment de discussion. Donc, on pourra passer au prochain point. J'aimerais ça, si vous voulez bien, que ceux qui représentent une organisation ce soir écrivent le nom de l'organisation dans le chat. On sache quelle organisation était présente. C'est toujours bien d'avoir cette information-là. Donc, les prochaines étapes, du côté du MAPAC, donc on va regarder ça pour après ça s'enligner, nous, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Donc, le concept préliminaire va être présenté au début de l'automne 2023. Puis il va y avoir une rencontre bilatérale avec nous, comme on a déjà dit, à peu près au même moment. Ensuite, il va y avoir d'autres consultations publiques à l'automne 2023 qui vont inclure le dépôt de mémoire. Ce qui va nous mener au plan directeur qui va être présenté en 2024. Donc, le plan directeur qui concerne les activités, les opérations de l'agroparc.
Donc, ça a été mentionné là, que les activités vont se développer progressivement secteur par secteur. Donc, ce qui nous informe qu'ils considèrent de faire différentes activités sur différents secteurs. Donc, présentement, ils sont en train de faire l'analyse du site et des sols. Ça va se terminer à l'automne, tout comme la réflexion sur le cadre de protection et puis la réflexion sur le modèle de gestion. Puis le portrait diagnostic dans l'environnement. Dans le fond, je suis allée demander à l'équipe après la rencontre savoir c'est quoi qu'ils voulaient dire. Puis ils parlaient vraiment du portrait diagnostic de la CMQ et de l'INAF. Les consultations qui s'en viennent. Il va y avoir une autre rencontre avec le grand public. Il va y avoir aussi une autre rencontre avec les producteurs par rapport à la relève agricole. Ensuite, ils vont consulter les centres de recherche et de transfert par rapport à l'innovation, l'agro-environnement et la lutte contre les changements climatiques. Donc, on est content de voir le mot agro-environnement. Ensuite, ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là, ça peut être en simultané ou dans le désordre. Il va y avoir des recueils de mémoire. On va consulter le milieu éducatif. Le MAPAC va consulter le milieu éducatif, puis finalement les organisations à caractère social, donc le milieu communautaire. Je pense que c'est ça qui est sous-entendu. Donc, nous, on va présenter des mémoires. Karianne? Oui. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis là? Parfait. Oui. Super. Donc, les émulateurs, oui, effectivement, veulent écrire un mémoire, veulent proposer un mémoire à l'automne. En fait, on aimerait que ce soit un mémoire aussi d'une certaine manière collective. Donc, on essaie de regarder pour la création d'un comité d'écriture. Donc, on a déjà quelques personnes à date, là, David Pépin, là, qui était avec nous dernièrement dans les années antérieures, qui a une belle plume aussi, qui a beaucoup d'intérêt pour les Terres des Sœurs, va se joindre à nous pour écrire. Donc, on est à la recherche de gens qui aiment écrire, qui sont vraiment dévoués à la cause des Terres des Sœurs et qui aimeraient participer d'une certaine manière à l'élaboration d'un mémoire pour soutenir ou pour amener en fait notre vision commune qu'on aimerait proposer. On a le désir de promouvoir les projets qui sont proposés par d'autres organismes aussi, de travailler en collaboration avec eux, donc d'intégrer les initiatives ou les projets qui sont définis pour les Terres des Sœurs. Donc, tu sais, par exemple, il y a plein d'autres organismes communautaires qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas beaucoup de temps, comme nous, en fait. C'est pour ça un peu que je recherche à faire ça un peu plus collectivement. Donc, d'essayer peut-être d'avoir une page peut-être par organisme, si l'organisme, eux, ont vraiment une vision particulière qui est en lien avec nos critères, qui est en lien et qui rejoint bien, en fait, la vision que notre démarche a, pourrait nous faire une résumé en une page puis qu'on pourrait joindre collectivement à notre mémoire. Comme ça, on pourrait rassembler, en fait, dans ce mémoire-là, toutes les initiatives qui sont jusqu'à présent portées pour les Terres des Sœurs. On a l'importance aussi d'intégrer ce projet-là dans la vision globale de la ceinture verte de Québec. Donc, voilà, si jamais vous avez, vous, de l'intérêt ou que vous connaissez des gens qui aimeraient participer à l'écriture de notre mémoire, n'hésitez pas à m'écrire à mobilisation@tquebec.org en précisant de quelle manière vous aimeriez participer ou à quel propos ou à propos de quel sujet. C'est tout. Merci. On va faire aussi un mémoire pour notre démarche. Donc là, c'est ce que je propose ce soir, mais on est ouvert à vos suggestions, bien évidemment. Donc, de faire un bilan des activités qu'on a faites, donc les différentes activités, y compris des assemblées. Inclure une adaptation de ce qui est dans la brochure sur l'histoire des Terres des Sœurs de la Charité, donc la brochure que j'ai rédigée qui a été produite par les Amis de la Terre. Les 5 critères, évidemment, vont assurément être inclus. Donc, les critères qu'on a décidé en assemblée, puis dont on a décidé de tous les éléments là, précis, concrets, de chaque critère.
Puis, donner un exemple, le projet de Mauricio, qui est ici présent ce soir, qui a fait une maîtrise en architecture du paysage. Donc, son projet, veux-tu présenter ton projet, Mauricio? Euh, oui, dans le fond, je suis encore en train de finir la maîtrise. J'ai fait, dans le cadre de mon projet final de maîtrise, j'ai fait une proposition d'aménagement pour les parcs agricoles des Sœurs de la Charité. Donc, c'est ça, c'est un projet qui s'est développé dans l'espace d'environ 3 mois de recherche des articles scientifiques qui l'ont mené en proposition d'aménagement. C'est un exercice rapide, donc c'est sûr que les propositions que j'ai faites sont ancrées sur une réalité par rapport aux informations que j'ai étudiées. Mais c'est ça. Donc, ça peut aider peut-être à justement alimenter la discussion, puis à amener plus loin les idées, puis les visions. Il y a beaucoup de graphiques, donc ça permet de concrétiser parfois des choses qu'on imagine, mais qu'on ne sait pas comment décrire. Donc, les images sont très porteuses. Absolument. J'essayais de partager les images, mais je suis pas capable. Mais c'est vraiment, c'est ça, ça permet de s'imaginer les différentes fonctions, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Il y a un beau... Il y en a un site, en fait, je vais mettre les liens là, sur, sur le site web des projets de finition de l'Université de Montréal. Et je vais vous partager les liens. Puis vous pouvez aller les consulter déjà. Oui, bonne idée. J'ai mis le lien plus tard parce que on va parler de faire une activité par rapport à ton projet. Donc, j'ai mis le lien là, mais c'est mieux de le partager pour que les gens puissent le copier. Comme tu préfères. Tu veux que je les copie ici, c'est ça? Oui, ça serait bien de le mettre dans le chat, le lien pour ton projet. Si vous voulez aller voir ça, des images. Donc, c'est juste une présentation, là. C'est pas tout son projet qui... Non, c'est vraiment un résumé très rapide, là. Mais, C'est ça, mais on voit des belles images, ça donne une idée. en fait, ce que j'aurais peut-être apporté aussi, c'est le fait que j'ai étudié un peu plus les territoires qui, du point de vue aussi social, que c'est une des choses qui sont importantes dans le cadre de mon projet. Donc, les propositions d'aménagement que j'ai faites sont basées souvent sur ces besoins sociaux de la population de Québec. Donc, voilà, là, vous allez voir dans cette page-là, c'est vraiment un résumé, mais éventuellement, à l'automne, on pourra faire une présentation un peu plus détaillée avec ça. Parfait. Merci, Marcio. Donc, ça peut être quelque chose qu'on inclut dans le mémoire là, pour donner un exemple. Parce que Marcio s'est inspiré de notre démarche pour faire son projet. Donc, il a inclus les critères, les valeurs qu'on promouvoit. Donc, on est rendu à la rencontre avec la CMQ et l'INAF. Yes, exactement. Donc, la rencontre avec la CMQ, donc la Communauté métropolitaine de Québec et l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Ariane et moi, en fait, on a participé à cette rencontre-là avec Alexandre Bélanger et Laurélie Trudel, qui était une superbe belle rencontre. Eux, en fait, sont en train de travailler sur leur portrait alimentaire dans l'élaboration d'un système alimentaire territorialisé, donc un SAT. Ça, c'est en fait une alternative au modèle agro-industriel. Tu sais, tantôt, Laurent, tu parlais présentement, comment est-ce qu'on est dépendant des grosses compagnies agroalimentaires super éloignées? Mais tu sais, dans l'élaboration d'un SAT, c'est justement de se reposer les questions puis de revoir, en fait, là, comment notre système est aménagé pour maximiser la proximité. Donc, de trouver des alternatives au modèle agro-industriel dominant en respectant des critères de développement durable à travers une triple proximité entre agriculteurs, transformateurs et consommateurs. Donc, ils sont en train de travailler là-dedans, puis eux voulaient savoir comment notre démarche, en fait, et tous les contacts qu'on a aussi dans le communautaire, on est vraiment plus sur le terrain, des fois, en fait, que la CMQ et l'INAF qui ont comme tout le temps la vision un peu plus globale. Donc, ils voulaient savoir comment nous, on pouvait les aider à agrémenter ou peaufiner, dans le fond, leurs données
pour effectuer leur portrait diagnostic. Donc, on a pu en discuter ensemble, puis voir comment qu'est-ce qu'on pourrait faire. Évidemment, il n'y a pas de décision qui a été prise encore. On est supposé recevoir des nouvelles d'eux bientôt. Mais ça serait peut-être un projet prochain, au futur, en fait, qui aimerait nous donner pour essayer de récolter des informations sur le terrain, vraiment plus concrètes, en fait. Donc, on va avoir un suivi sous peu. On va pouvoir vous tenir au courant là, des prochains développements. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la rencontre? Ou en lien avec le mémoire, peut-être, ou avec les mémoires qu'on vient de présenter? Parfait. Prochaine étape. Pour la rencontre, je rajouterais, merci Karianne, je rajouterais qu'il y a deux façons qu'on peut contribuer, soit en allant chercher du feedback sur leur portrait, donc présenter le portrait à l'Assemblée, puis que les gens puissent donner leur feedback. Donc, ils étaient très intéressés à ça parce que eux n'ont pas de contact direct avec les gens. Puis, une autre façon, c'est de faire un portrait du communautaire ou quelque chose comme ça. Donc, quelque chose comme disait Karen, là, la réalité sur le terrain. Ça, c'est la deuxième façon qu'on peut contribuer. Oui, effectivement, bon point. Merci, Ariane. Ça fait plaisir. Donc, l'avenir du projet, qu'est-ce qu'on fait avec ce projet? Il y a un enjeu qui est que depuis le mois de mars, je ne suis plus payée par les Amis de la Terre et les Amis de la Terre n'ont pas la capacité de gestion pour s'occuper de ce projet. Donc, on se retrouve sans porteur et sans chargé de projet pour la démarche. Ce qui est, je trouve, ce qui est dommage parce que ça va bien. On a une belle influence. On joue un rôle important d'être un lien avec les gens, un lien direct, de permettre à tout le monde de participer. Ce soir, il y a 10 personnes, mais dans les deux assemblées précédentes, on avait 25 personnes. Dans la première, on était 50. Donc, c'est vraiment une belle mobilisation avec plein d'organismes importants, de gens, de personnes clés qui participent à des discussions vraiment intéressantes puis qui donnent des beaux résultats. Donc, on aimerait continuer la démarche. On aimerait pouvoir continuer de jouer ce rôle-là, de lien avec les gens, de continuer à défendre les 5 critères dont on a discuté en assemblée. Donc, puis aussi d'inciter le plus de gens possible là, à participer à la démarche, de continuer à insister sur la gouvernance collective à toutes les étapes du projet, même quand le projet va être en place, de continuer à insister pour que les gens soient inclus, que le projet réponde aux besoins, réponde aux critères. Donc, ça, c'était mon plaidoyer là, pour le projet. Pour ça, faut décider là, qu'est-ce qu'on fait concrètement, comment qu'on se finance, qui va être le porteur. Donc là, à l'automne, ça c'est pour mettre en contexte là, pour les prochaines étapes. Donc, on se fait un petit rappel à l'automne, concept préliminaire, consultation publique, comité sur la gouvernance, portrait. Après ça, à l'hiver, le plan directeur, puis là, ça va être les activités, les opérations, les secteurs qui vont être décidés. Donc, plus concret. C'est quel type d'agriculture, il va-t-il y avoir un marché, ça va-t-il être distribué dans les banques alimentaires, quel secteur va servir à quoi. Pour nous,
Donc là, je répète la même chose en haut pour mettre en contexte. Donc, les idées d'activité de notre côté à l'automne, de présenter le projet de Mauricio, faire une activité là-dessus pour donner un exemple de ce qu'on peut faire sur une terre comme les terres des Sables de la Charité, qui sont uniques. Ensuite, un atelier commun d'idéation, donc inviter tout le monde, puis sur place, puis imaginer qu'est-ce qu'on veut faire avec les terres des Sables de la Charité. Diffuser la brochure, diffuser les 5 critères dans la population, dans les organisations. Ça n'a pas été diffusé beaucoup. Après ça, faire un portrait du réseau communautaire. Donc, le communautaire particulièrement n'a pas été beaucoup inclus dans les consultations, dans la phase 1 des consultations. Donc, on aimerait peut-être le rendre plus visible. Le communautaire dans Beauport-Charlebourg est très vivant, beaucoup de choses qui se passent, des réseaux solides, donc ça serait le fun d'en parler. Puis de participer par la même occasion au portrait de la CMQ puis de l'INAF, montrer sur le terrain comment ça se passe. Après ça, diffuser, c'est quoi ça, diffusion des informations sur les concertations? Je m'excuse, j'ai-tu faire une erreur? Je sais pas qu'est-ce que je voulais dire par là. Je m'excuse. En tout cas, on peut aussi faire des discussions. Donc, on a parlé de plusieurs thèmes aujourd'hui, la culture biologique, les serres, l'élevage, les bâtiments, la forêt. Fait qu'on pourrait faire des discussions là sur c'est quoi qu'on considère, c'est quoi notre position par rapport aux activités qui vont être pratiquées sur le parc, dans l'agroparc. Fait que c'est les idées d'activités. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui, Mauricio? Ben, ce serait intéressant si vous pouvez organiser des visites du site, en fait. Je ne sais pas si c'est possible, mais des visites citoyennes, puis déjà voir les sites, puis voir c'est quoi les potentiels que vous voyez dedans. Ça peut permettre de justement contribuer à décider. Donc, vous pouvez peut-être avoir un invité qui présente les sites, un expert des arbres ou un expert des sols, un agronome. Faire des visites de sites, ça peut être vraiment très intéressant et enrichissant pour tout le monde. Du point de vue citoyen, c'est rien de mieux que de se projeter sur l'espace. C'est vrai. On avait fait un tour des terres en vélo l'année passée. Puis sûrement que je soupçonne que l'équipe de l'Agroparc m'a copié avec sa visite des terres qui a finalement été annulée, malheureusement. Mais c'est une bonne idée. Dominique? Oui, donc je constate que il y a l'agriculture biologique et les serres, comme je parlais tout à l'heure. Donc, on avait aussi parlé des animaux. Des quoi? Des Des animaux? animaux? Ouais. Oui, oui, j'ai mentionné l'élevage. Où ça? Oui. OK, c'est bon. Je l'ai pas écrit dans mon PowerPoint, mais j'ai noté là, l'élevage, la forêt, OK, c'est bon. banque de semences, insectes, champignons, aquaponie, serre aussi qu'on a nommé. OK, c'est bon. C'est bon? Et je voulais ajouter les noix, Les noix. les arbres de noix comme Yvon nous avait Oui, parlé. c'est vrai. Les noix le noyau noir, je ne sais pas son Le nom. noyer noir. Le noyer noir, les choses indigènes de Québec, pleines de baies qu'on ne mange pas du tout, qui sont indigènes, des plantes, des thés, toutes les fines herbes, toutes les choses qu'on ne mange plus, mais on mangeait avant. Oui, c'est bon. Merci, bonne idée.
Mauricio? No, sono vieillmente solide. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres idées d'activités qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des activités qui vous interpellent particulièrement, que vous pensez que ce serait une bonne idée de prioriser? Laurent? Je sais que c'est pas nécessairement lié directement avec l'agriculture de la production, en fait, mais l'enjeu au niveau des agriculteurs, c'est aussi des fois de se loger sur leur propre terre. C'est de travailler en groupe, c'est d'avoir des employés qui puissent habiter sur place. C'est ça, j'ai commencé à parler avec certaines personnes, tout ça, puis peut-être initier un projet de création, dans le fond, de coopératives simplifiées de producteurs 5-10, là. Je parle pas des gros 50, 100, là. Je parle vraiment des producteurs qui vont habiter ensemble, qui vont être complémentaires, qui vont recréer communauté, un petit peu comme qu'on crée des villages dans le temps. C'est un petit peu l'idée, tu sais, à 5-10 familles. Ben, ça aiderait justement à se partager les frais, à se partager l'outillage, l'équipement, les tâches aussi. Il y a des roches de tâches selon la sorte d'agriculture ou la transfo qui est différente. Et aussi, surtout, se partager des employés, avoir des employés à temps plein, se redévelopper en fait une expertise locale, régionale, provinciale au niveau des différentes facettes de l'agriculture et du manger local. Ça, si on veut bypasser un petit peu le côté des chaînes d'approvisionnement, la chaîne de distribution, puis retourner vers le local et le régional au niveau alimentaire, c'est un enjeu majeur. C'est un petit peu ce qu'ils ont créé un peu avec le fromage dans le temps au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais d'autres initiatives aussi qu'on entend un petit peu moins parler. Donc, le côté un petit peu projet cohabitat de projets de producteurs agricoles, en fait, intégrés avec justement là, des idées de développement de région. Donc, les jeunes de la relève, au lieu de s'acheter une terre, s'acheter un bâtiment, s'acheter de l'équipement, juste quand tu n'es pas héritier de deuxième, troisième génération d'une famille qui est agriculteur, c'est quasiment impossible. Donc, avec la coopérative, dans le fond, tu pourrais passer ça, puis t'intégrer un groupe qui a déjà une partie de l'infrastructure, une partie des terres et une partie de l'expertise aussi. Donc, il y aurait des transferts intergénérationnels qui seraient probablement intéressants aussi là-dedans. Donc, projet de cohabitat de producteurs agricoles. C'est intéressant. Je sais pas si on a les ressources pour ça, mais on peut peut-être partager, comme parler de ça, de ces enjeux-là. OK. Donc là, considérant qu'on n'a pas de porteur, là, on ne peut pas demander de financement, on ne peut pas faire de campagne de sociofinancement et c'est difficile d'obtenir des dons ou quoi que ce soit sans avoir de structure légale. Donc, on propose de choisir un nouveau porteur pour le projet ou des nouveaux porteurs. La proposition principale, disons, c'est que ce soit le ROP, qui est le Réseau d'agriculture urbaine de Québec, qui soit le porteur principal, conjointement avec Nourrir Ensemble, qui est l'organisme que j'ai cofondé avec Catherine Roy et Annie Métivier-Hudon, qui a comme mission de co-créer un système alimentaire viable
enraciné dans sa communauté et son environnement. Et on a d'autres projets comme un projet de récupération alimentaire dans les Moilous, puis un projet de récolte communautaire dans Saint-Sauveur, qui est financé par la Ville de Québec. Aussi, on a fait des livraisons d'aide alimentaire pendant 1 an et demi. Donc, je parle un peu parce que les gens ne connaissent pas Nourrir Ensemble. Le ROC sont plus connus. La Fête des semences, c'est eux. Ils ont dans le fond, les organisations d'agriculture urbaine, donc Rac Bitume, sont membres du réseau d'agriculture urbaine de Québec. Sinon, ça pourrait être d'autres organismes qui se portent volontaires pour être porteurs. C'est sûr que le ROC puis Nourrir Ensemble, on n'est pas des organismes qui ont des gros moyens. Donc, s'il y a des organismes qui ont les moyens qui voudraient être porteurs, ça pourrait peut-être être préférable. Ça pourrait aussi être d'autres organismes qui se joignent à nous pour être co-porteurs. C'est sûr que le plus collectif qu'on est, je pense que le mieux c'est joindre nos ressources, joindre nos intelligences. Sinon, on peut carrément créer une nouvelle entité légale. Donc, de faire un nouvel organisme qui serait dédié aux Terres des Sœurs de la Charité. C'est une autre option. C'est pas si compliqué à faire. Sinon, on peut continuer le projet, mais sans avoir de porteur. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de gens qui sont payés. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui contribuent. Il faudrait qu'on soit plusieurs bénévoles à contribuer à la démarche, à la gestion de la démarche, à l'organisation des activités pour que ça puisse fonctionner. Donc, ça, c'est les suggestions par rapport aux porteurs. Un mot sur le financement avant qu'on en discute. Comment qu'on peut se financer. S'il y a des organismes qui veulent contribuer, ça serait vraiment bienvenu. Ce serait la façon la plus facile, qui nous permettrait de continuer le plus facilement, évidemment, notre travail. Sinon, on peut faire une campagne de socio-financement. Je pense que ça marcherait assez bien. Les gens sont derrière nous, veulent contribuer au projet d'agroparc sur les Terres des Sœurs de la Charité. On a beaucoup de feedback positif. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne option. Sinon, on pourrait aller chercher du financement là, à la caisse. J'ai marqué Caisse de Beauport, ça pourrait être celle de Charlebourg aussi. Puis la Fondation Chagnon ou le CIUS. Donc, si vous avez des idées là, de financement qu'on pourrait aller chercher. Mais ça, c'est si on a un porteur officiel. Donc, on pourrait peut-être prendre là, quelques minutes pour en discuter. Puis après ça, prendre une décision. Là, je pensais qu'on pourrait faire un vote. Donc, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui auraient une meilleure idée là, pour prendre la décision, vous pouvez l'exprimer. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le futur porteur du projet? C'est plate que Michael soit pas là, parce que Michael fait partie du CA du ROC. Ah, mais Laurent aussi. Donc, on a quand même un représentant du ROC. Oui. Excuse, Laurent. Michael n'est pas sur le CA du ROC. Il est Ah délégué non? représentant pour l'agroparc. C'est un Ah, ancien du CA. Oui. OK. Je savais pas ça. Donc, c'est ça. Le ROC, présentement, disons qu'on est en gros chamboulement interne, porter des projets.
moi, je peux vraiment pas m'avancer, là. Il faudrait vraiment avoir une réunion ensemble. Là, c'est plus Non, mais nécessairement. ça a Il y a- il été y a- discuté, là. Ça vient de la présidente du CA. ouais. Puis, ils en ont discuté. Je sais pas, apparemment, tu n'étais pas là, mais Faudra ça, avoir un retour clair là, avec là, pour vraiment voir ça a si été on est dit capable. clairement qu'il était ouvert à ça. Fait que si on avait une proposition, il allait probablement l'accepter. Donc, c'est ce qui m'a été dit. Ok. C'est ça. Fait que c'est certain que c'est pas là qu'on va aller chercher des sous, mais on peut avoir un porteur qui demande des sous. Donc, c'est ça l'idée. Oui, C'est d'avoir un oui, oui. porteur officiel. L'avantage du ROC, c'est que c'est un organisme qui est reconnu, qui a un mode, tu sais, un fonctionnement pour payer les gens, pour les assurances, ces choses-là, là, tu sais, les aspects légaux. Que nourrir ensemble, nous, on est nouveaux, fait qu'on n'a pas ces choses-là. C'est toujours bien d'avoir plusieurs porteurs, là, je pense, d'avoir plus de gens qui sont responsables. Faut qu'il y ait juste une personne qui soit responsable. Euh, c'est mon opinion. Est-ce que il y a des gens qui ont des commentaires? Je pense qu'on pourrait peut-être y aller, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Karen, y aller avec la proposition principale, le rôle qui est nourrir ensemble comme porteur officiel, puis dire est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ça, puis considérer ça comme une décision. Oui, on peut faire ça, là. Je veux juste dire aussi que les Amis de la Terre, nous, on reste par défaut aussi qu'on n'a plus de budget non plus, dans le fond, pour payer tu sais, une deuxième personne, admettons, comme Ariane, pour comme continuer à organiser les activités, à inviter les gens, puis tout ça, là. Mais tu sais, moi, Oui. je reste quand même là, dans le process en représentant là, les Amis de la Terre. Oui. Ben oui, ça peut absolument être ça. Je suis bien d'accord. OK, fait qu'on va y aller par étapes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce qu'on fasse le vote de cette façon-là? Personne. Donc, on va faire le vote. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que le ROC à ce qu'on propose au ROC et à Nourrir Ensemble d'être les porteurs officiels de la démarche pour un projet agricole viable sur les terres d'essor de la Charité? All right, donc on a voté. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire. Ben, pas je pense, c'est ça qu'on va faire. Puis, on va pouvoir demander du financement ou faire une campagne de sociofinancement. Est-ce qu'il y a des opinions dans la salle, des gens qui veulent contribuer au financement? Moi, je suis prête à faire des demandes. Je suis prête à gérer une campagne de sociofinancement si j'ai de l'aide pour la mener. Donc, on va faire un appel à tous, là, si on veut pas trop en demander aux gens qui sont là ce soir. Karen? Ben, je voulais juste te dire, on s'en reparlera, Ariane. Là, je suis un peu moins au bureau cet été, là, mais c'est sûr que tu sais qu'on est Oui. en contact, puis on s'en reparlera, c'est sûr. C'est clair. Parfait. Karen va pouvoir contribuer aussi là, pour le financement, je pense. Et Michael, Laurent, les gens du comité de pilotage. Donc, on va se transformer en comité financement, je pense, temporairement. Parfait. Donc, c'est ainsi que se conclut l'Assemblée. Karen, voulais-tu faire une conclusion? Ben merci à tout le monde d'être là.
d'avoir été présent 1 heure et demie de temps dans cette chaleur incroyable. Aujourd'hui, alors, c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire là, à Ariane ou à moi, autant pour les mémoires que pour la suite des consultations. Si vous désirez participer d'une quelconque façon à ce qui s'en vient aussi dans les prochaines étapes au comité de financement, n'hésitez pas. Dans le fond, chaque idée est bonne et pertinente. On essaie de prendre le plus de commentaires possible pour l'élaboration des futures étapes. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée à vous. Merci.